La science de l'esprit ne peut pas être comprise par l'intellect. Voilà le sujet de l'enregistrement aujourd'hui qui est en relation avec une situation particulière, c'est-à-dire que la science de l'esprit, celle qui peut être captée d'une manière vibratoire par l'individu qui va connaître la fusion, permet à cette personne d'appréhender le monde intellectuel, le monde des croyances, le monde émotif, mais le contraire n'est pas vrai, n'est pas réel. Autrement dit, quelqu'un qui appréhende le monde de par l'intellect, la réflexion, et qui n'a pas accès à une science de l'esprit, une conscience vibratoire, ben peut pas appréhender l'esprit. Et pour cette personne-là, de parler d'esprit qui donne accès à un savoir de nature intuitif au sein de l'individu, donc de parler de ça, c'est quelque chose qui peut être perçu comme étant de la croyance et c'est tout à fait normal. Autrement dit, si la personne ne vit pas l'expérience d'une communication interne qui la met en contact avec l'esprit, ben, c'est sûr que la personne, lorsqu'elle entend une autre personne parler de cela, elle peut s'imaginer que cette personne vit des hallucinations parce que ça fait pas écho à une réalité qu'elle a vécue, qu'elle a expérimentée. Donc, ça lui sort de son cadre. Et c'est un phénomène particulier. Donc, la compréhension de ce principe-là qu'en réalité, la science de l'intellect n'est pas en mesure d'appréhender, de cerner la science de l'esprit, m'amène à réaliser que de vouloir faire un pont entre la science intellectuelle et la science de l'esprit, c'est pas possible qu'il y ait un terrain d'entente entre les deux parce que la science de l'esprit permet de comprendre la science intellectuelle, mais c'est pas le contraire qui s'opère également. Donc l'intellect ne peut pas cerner l'esprit parce que la science intellectuelle va appréhender la réalité à partir de formes, de concepts et en fonction de règles très strictes qui sont en relation avec une méthodologie scientifique qui s'est développée entre autres dans les pays occidentaux, en milieu universitaire, en relation avec une vision du monde cartésienne, une vision du monde logique, rationnel, où on cherche à appréhender à partir de l'intellect, la réflexion, en faisant du traitement de données, la réalité. Alors que la réalité ne peut pas être appréhendé d'une manière totale et absolue à partir de l'intellect, étant donné que l'intellect est limitatif. Donc, aussi d'appréhender des formes à partir de d'autres formes amène pas une compréhension vibratoire où l'individu, de par une conscience intuitive la reliant à l'esprit en tant que personne, lui permet d'appréhender l'énergie derrière les formes. Et c'est sûr que dans le passé, il y avait une volonté chez moi de vouloir faire le pont entre la science de l'esprit et également l'état de la science actuelle, intellectuelle, et je me suis rendu compte que en réalité, cela n'est pas possible dans le sens que l'intellect ne peut pas cerner parfaitement l'esprit parce que à partir d'une conscience intellectuelle, on appréhende la réalité à partir des formes. Donc, tant qu'on n'appréhende pas la réalité d'une manière vibratoire, on peut pas cerner l'essence vibratoire qui est derrière les formes. Donc, on est limité dans notre perception de la réalité. Et c'est sûr que j'ai eu des échanges, entre autres, avec une personne qui avait un intérêt en particulier pour le domaine des neurosciences, l'aspect scientifique, et le souci de la personne était de démystifier les choses. Et en discutant avec elle, ben j'en venais, entre autres, à vouloir démystifier la conscience supramentale à partir de l'état actuel des sciences dans le domaine des neurosciences, de qu'est-ce qui peut s'expliquer là, à partir de cette science-là. Par contre, j'en suis venu à la conclusion que, bien entendu, la conscience supramentale ne s'appréhende pas totalement à partir de l'intellect. Et de vouloir expliquer la conscience à partir de l'intellect, je trouve ça à quelque part très limitatif, étouffant, parce qu'il faut se soumettre à certains principes
en relation avec une démarche scientifique, avec une méthodologie de recherche, d'évaluation, d'analyse, donc avec certains principes. Donc, de vouloir expliquer la réalité en soumettant des principes alors que je pose des questions à l'esprit puis ça me parle intérieurement pour expliquer des choses, ça me demande moins d'énergie. Et aussi de vouloir expliquer les choses à partir de l'intellect, ça revient à, dans le fond, donner préséance à l'intellect sur l'esprit en soi pour s'expliquer la réalité, pour parler le réel. Donc, c'est sûr que de vouloir expliquer la réalité à partir de l'intellect dans l'esprit, de mettre en relation certaines informations par rapport à la communauté scientifique, ça peut avoir dans un sens une utilité, mais en même temps, c'est limitatif. Et il y a quelque chose en moi qui n'aime pas, en fait, la démarche intellectuelle parce que l'idée de vouloir appréhender la réalité en donnant priorité à l'intellect sur l'esprit en moi, je trouve ça étouffant. Donc, c'est comme si... c'est ça revient à dire que j'aime soumettre un cadre extérieur à moi pour, dans le fond, dire quelque chose ou de le faire valider. Et de se soumettre à un cadre pour faire valider certaines informations dans l'optique d'avoir l'approbation d'autrui m'amène à vivre en fonction du regard des autres plutôt que moi-même. Donc, autrement dit, si, par exemple, je fais des expériences de nature paranormale et je demande, dans le fond, à être compris par les autres dans l'optique de faire des liens entre mon vécu et de la science intellectuelle comme piste d'explication, ça revient à dire que je cherche l'explication à moi-même en me référant à certains chercheurs, à certains penseurs qui ont étudié, par exemple, le paranormal pour me trouver une explication sur laquelle m'appuyer. Alors que si je veux la science de l'esprit, eh bien, je vais tout simplement m'appuyer sur moi-même, ma capacité à parler le réel, à le définir. Et ce que je peux vous dire, c'est que j'ai voulu, pendant une certaine période de temps, à travers des échanges avec une personne en particulier là, sur le web, donc, voir les liens qu'on pouvait faire entre la science de l'esprit et l'état, notamment là, des neurosciences pour expliquer la réalité. Et par rapport à ce type de démarche-là, il y a eu des échanges qui ont été faits et j'étais plus ou moins à l'aise. Dans le fond, je trouve que de vouloir, par exemple, en faisant de la lecture d'articles scientifiques, écouter des documentaires pour trouver des explications à des choses qu'on vit, donc, s'appuyer sur des référents extérieurs pour expliquer certaines choses, oui, dans un sens, ça peut avoir une certaine utilité, mais en même temps, c'est très énergivore. Donc, autrement dit, faire la lecture d'un article scientifique, ça demande beaucoup d'énergie, alors que lorsqu'on travaille à partir de la parole vibratoire, ben, on a accès à un savoir instantané qui émerge en soi. Bien entendu, les échanges que j'ai eu avec la personne m'ont amené à réaliser que ce savoir-là que je porte en moi peut pas être reconnu présentement par la communauté scientifique qui œuvre à partir de l'intellect, à partir de certains concepts, certains postulats théoriques, épistémologiques et ainsi de suite, parce que ça s'inscrit pas dans ce type de grille d'art, de ce type de grille. Et pour appréhender la réalité à partir d'une méthodologie scientifique, c'est très strict, c'est très structuré. Il y a des règles auxquelles se soumettre et ainsi de suite pour amener certains éléments. C'est sûr que je comprends que l'utilité de ces règles-là, c'est pour éviter les abus liés à des croyances, des superstitions qui peuvent amener à la création de dogmes et de mythes. Mais en même temps, en contrepartie, toutes ces règles-là, il y a une dimension là-dedans que je trouve étouffante dans le sens que, au lieu de vivre les choses par rapport à soi-même, il faut chercher à faire valider ce qu'on vit dans sa réalité à partir d'une grille de lecture extérieure à soi. Ça revient un petit peu au principe de l'enfant qui va demander à un adulte qui sait plus que lui, bon, j'ai vécu telle chose, est-ce que je suis correct de vivre telle chose? Ça revient au principe de se faire valider par l'environnement qu'est-ce qu'on doit faire ou non. Comme l'enfant qui pose la question aux parents, est-ce que je fais une bonne chose de vouloir faire tel cours ou de faire tel voyage ou de fréquenter tel ami? Est-ce que c'est normal? Tandis qu'un individu qui vit sa conscience par rapport à lui-même en contact avec l'esprit ne cherche pas à être validé par l'environnement ou à être compris par la communauté scientifique, il cherche
à bénéficier de sa propre vibration pour lui-même, en cohérence avec lui-même. Ce qui est très différent comme démarche. Et là, je réalise un petit peu plus aujourd'hui pourquoi des gens qui ont œuvré, entre autres, à diffuser la conscience supramentale, si je pense notamment à Bernard de Montréal, Marc de la Salle, et bien entendu, il y en a également d'autres auteurs et conférenciers. J'ai jamais, entre autres, à travers ces deux individus-là en particulier, là, que je trouve, dans le fond, intéressant, là, j'ai jamais vu chez eux de volonté de se faire valider par l'état des sciences actuelles, des neurosciences, des connaissances en matière de psychologie et ainsi de suite. Donc, j'ai jamais vu une volonté chez eux de se situer par rapport à des courants de pensée existants. Il y avait plus une volonté chez eux d'initier, de ce que je percevais, un mouvement vibratoire pour faire émerger de la nouveauté, puis canaliser des choses, puis de supporter eux-mêmes leur savoir sans avoir l'approbation des gens de l'environnement. Bien entendu, l'échange que j'ai eu avec la personne qui a un très beau souci scientifique, autrement dit, elle s'intéresse entre autres aux neurosciences, puis oui, les neurosciences peuvent amener certaines choses, mais dans le fond, je partage pas le même intérêt avec la même intensité. Donc, c'est sûr que quand que j'ai présenté, entre autres, dans le fond, certaines informations par rapport à ce que je peux capter de mon esprit, bien entendu, la personne va dire, ben regarde, tout ce que tu dis là, c'est pas démontré scientifiquement par, dans le fond, la science intellectuelle, la science qui est véhiculée. Donc, autrement dit, c'est des croyances. Et là, ça devient intéressant d'aborder le sujet, et c'est entre autres pourquoi que je fais l'enregistrement d'aujourd'hui, parce que tout ça, c'est délicat. Autrement dit, comme j'y expliqué, j'ai dit oui, tel élément que j'aborde par rapport au fait que, entre autres, j'ai mentionné que la pensée n'origine pas du cerveau, mais la pensée capte, dans le fond, le cerveau capte la pensée, pour aller dans le sens de Bernard de Montréal qui disait que la pensée vient d'ailleurs et que, à quelque part, le cerveau est comparable à une antenne radio qui capte des ondes qui proviennent du cosmos. Donc, c'est sûr qu'en affirmant ceci, en disant que la pensée, entre autres, à la base, n'est pas physique, par contre, la pensée peut être traduite physiquement à travers une manifestation électrique qui peut être captée par un électroencéphalogramme utilisé par des neuroscientifiques. Mais les neuroscientifiques ne voient pas la pensée dans une éprouvette en laboratoire ou sur un électroencéphalogramme. Ils peuvent pas la détecter. Ils peuvent tout simplement détecter l'électricité qui est générée par l'activité de la pensée au sein du cerveau de l'individu et plus particulièrement certaines parties où il va y avoir une activité cérébrale qui est détectable. C'est la nuance. Et c'est sûr qu'en disant que la pensée vient d'ailleurs, ben, je démontre rien sur le plan scientifique, sur le plan empirique, sur le plan, par exemple, d'un appareil comme un électroencéphalogramme qui permet de regarder avec objectivité l'activité du cerveau, en fait, avec une certaine objectivité, devrais-je dire. Parce qu'encore là, l'électroencéphalogramme est un appareil de nature relative qui ne permet pas de capter la dimension absolue de la réalité. On en capte une partie avec un électroencéphalogramme, un certain niveau d'activité du cerveau, mais c'est tout. Donc, bref, ce que je veux dire, c'est que oui, à quelque part, dans mes propos, quand que je dis la pensée qui vient d'ailleurs, je peux pas en faire une démonstration en m'appuyant sur un cadre épistémologique scientifique par rapport aux sciences qui existent présentement, que ce soit des sciences comme les neurosciences, des sciences de la psychologie ou autres. Dans le fond, cette affirmation-là ne s'appuie pas sur une démonstration scientifique de nature conventionnelle, de nature cartésienne, naturellement. Donc, c'est sûr qu'il y a ça comme limite. Par contre, de ma perspective, ce type d'affirmation est en relation avec la science de l'esprit. Bien sûr, tout ce qui sort du cadre scientifique habituel, du cadre cartésien, peut être évalué par des gens comme étant des croyances. Et c'est tout à fait normal. Sauf que dans ma perspective, moi, je capte vibratoirement que c'est ça. Fait que de mon point de vue, pour moi, c'est du savoir. C'est sûr que si la personne ne vit pas un contact conscient avec son esprit,
ben à ce moment-là, soit qu'elle peut croire à ce type d'information-là ou en douter. Et c'est sûr que si elle croit à ce type d'information-là, en effet, elle tombe sur de la croyance. Et si elle n'en doute, ben ça lui permet de se protéger contre la croyance. Par contre, ça ne lui permet pas de s'ouvrir à certains aspects de la réalité. Donc, c'est sûr que je peux comprendre très bien l'attitude que peut avoir, par exemple, dans le fond, le psychologue ou le psychiatre qui va être fermé à l'idée que la pensée vient d'ailleurs, que le cerveau physique n'est pas produite par lui. Parce que la personne n'a pas une conscience vibratoire, puis comme elle s'appuie sur les taux actuels de la science conventionnelle, comme il n'est pas question de cela, ben on en vient à la conclusion que ça n'existe pas. Mais c'est pas parce qu'on peut pas appréhender le phénomène que ça ne veut pas dire que le phénomène n'existe pas. Donc, ça, c'est une nuance qui est importante à aborder. Parce que, tu sais, si on pense, il y a à peine quelques siècles, de parler que des êtres humains allaient se déplacer dans le ciel à bord d'avions, donc faire voler des appareils. Donc, c'était pas pensable, c'était pas possible. Donc, ça veut dire que ces gens-là, on leur a dit qu'il va être possible un jour de se déplacer en avion. Ces gens-là ont dit, ben non, ça se peut pas que des objets qui sont plus lourds que le vent vont pouvoir se déplacer dans les cieux. Mais pourtant, dans le fond, c'est devenu réalité. Donc, ce que ça veut dire, c'est que c'est pas parce qu'on n'est pas capable d'appréhender quelque chose que ça n'existe pas. Mais en même temps, je peux comprendre la pertinence de ne pas croire. D'ailleurs, c'est un des volets fondamentaux de l'instruction supramentale qu'a véhiculée Bernard de Montréal. Et c'est pour ça, entre autres, que dans mes enregistrements, je répète à moult reprises, à plusieurs fois, l'importance de ne pas croire ce que je dis, mais de vérifier par vous-même. Et c'est sûr que la capacité d'appréhender la réalité, dans le fond, de chaque personne, c'est individuel. Et plus que la personne a accès à du savoir vibratoire, que d'autres personnes de l'environnement n'ont pas accès, et plus que la personne, dans le fond, est limitée pour être comprise par les autres. Parce que si la réalité vibratoire ne peut pas être appréhendée pleinement par l'intellect, puis ces gens-là n'expérimentent pas une capacité d'interception psychique aussi grande, ben à ce moment-là, ce savoir-là n'est pas perçu par d'autres personnes, ne peut pas être décodé, ne peut pas être décrypté. C'est un petit peu comme nous autres, par exemple, au moment où je fais cet enregistrement audio, sur Terre, il y a plus en plus de bornes de diffusion d'un signal Wi-Fi, c'est-à-dire un signal, dans le fond, Internet sans fil. Donc, on a de plus en plus d'ordinateurs et d'appareils comme des téléphones intelligents, des smartphones, comme diraient les Français, qui nous permettent de se connecter sur le réseau Internet sans fil. Bon, ben, pour appréhender et utiliser l'Internet sans fil avec efficacité, ça nous prend un appareil qui me permet de détecter la présence du réseau et y aller, y chercher, y puiser des données ou y déverser des données. Donc, d'interagir avec le réseau. Et c'est la même chose pour la conscience vibratoire. La conscience vibratoire peut être comparée au réseau Internet sans fil, sauf que là, c'est un Internet psychique. Et la beauté de ce réseau-là, qui, dans le fond, comporte une très grande quantité de données, c'est que, à la différence de l'Internet physique, eh bien, s'il y a des problèmes informatiques importants, si l'appareil, dans le fond, un problème d'alimentation d'électricité, ben le réseau de l'Internet psychique existe pareil. Donc, il ne repose pas sur des serveurs qui entreposent des données sur le plan physique. Et s'il y a des défaillances sur le plan physique, ça n'altère en rien l'intégrité de l'Internet psychique. Tandis que l'Internet physique est menacé, par exemple, par rapport à... s'il y aurait, par exemple, un problème d'accès en alimentation, en énergie de l'électricité, ben là, il y a des appareils comme des ordinateurs qui ne fonctionneraient plus. Donc, qui ne nous permettraient plus à ce moment-là d'avoir accès à l'Internet physique.
Tandis que si on a ou non une panne d'électricité, on peut à tout moment intercéder avec l'Internet psychique si on en a la capacité. Et comme pour l'Internet physique, on a développé au fil du temps des appareils qui permettent de capter l'Internet sans fil. Et à mesure que le temps avance, il y en a de plus en plus. Et pour ce qui est des gens qui vivent la fusion, un peu comme des appareils qui captent l'Internet sans fil, ben c'est des gens qui vont pouvoir être connectés à l'Internet psychique, donc être mis en relation avec cette réalité, donnant en place à une conscience universelle qui relie les gens au plan éthérique. Donc, de plus en plus, à mesure que l'interface psychique s'installe en eux. L'interface psychique, c'est quoi? C'est le produit de la relation entre la personne et son esprit. Lorsque l'esprit vit une fusion avec la personne bénéficie de certaines propriétés psychiques de l'esprit qui va émaner en elle, c'est-à-dire la conscience vibratoire qui lui permet de se relier au réseau de l'universalité de la conscience vibratoire se rapportant au plan éthérique. Donc, c'est ce que je voulais mentionner. Mais tant que la personne n'est pas branchée avec l'Internet psychique, ben à ce moment-là, de lui parler d'Internet psychique, c'est pas capable de s'y connecter. C'est soit qu'elle croit que ça existe, l'Internet psychique, ou il croit pas. Et c'est sûr que de croire que l'Internet psychique d'une manière existe d'une manière erronée, en effet, peut amener à des abus et peut amener à des croyances. Et dans certains cas, en effet, il est plus pertinent que la personne, dans le fond, n'adhère pas à la croyance de l'existence psychique de l'Internet psychique tant qu'elle ne l'a pas expérimenté pour se protéger de l'abus potentiel de croyance. Donc, autrement dit, dans certains cas, ça peut être très pertinent de fonctionner à partir d'un cadre qui a été validé là, par la science cartésienne. Par contre, il faut réaliser qu'en contrepartie, c'est très limitatif. Dans un sens, c'est sûr que de vouloir... Quelqu'un qui touche à de l'Internet psychique, c'est-à-dire une conscience éthérique, puis qui aimerait, dans le fond, que les gens de la communauté scientifique actuelle, que ce soit dans le domaine des neurosciences, reconnaissent l'existence de la conscience supramentale, de la conscience éthérique, elle a ce désir-là. C'est parce que quelque part, cette personne-là, elle vibre à un besoin de reconnaissance sociale. Et c'est sûr que ça a été un petit peu mon cas parce que je cherchais à faire le pont entre les deux. Puis, à quelque part, je réalise que je n'ai pas à faire ça et que le pont peut pas se faire dans le sens que des gens qui ont une conscience vibratoire peuvent comprendre le phénomène de la réflexion, mais la personne qui vit de réflexion et qui n'a pas de conscience vibratoire peut pas appréhender le phénomène de la conscience vibratoire parce que le semblable n'est connu que par le semblable. Donc, autrement dit, chaque chose en son temps. Et c'est lorsqu'il y aura une masse critique de gens qui vivent d'une conscience vibratoire qu'il y aura éventuellement un consensus scientifique s'y rapportant, mais ça sera un consensus relatif à la science vibratoire individualisée. Ça sera un consensus d'individus qui vivent d'une relation consciente avec l'esprit et qui ont l'objectivité psychique en bénéficiant d'une conscience universalisée, les mettant en relation avec le réseau de la conscience éthérique, d'en venir au même constat. Et ça sera des constats énergétiques fondamentaux à partir desquels il va œuvrer et se comporter en société. Mais ça va venir avec le temps. Et comme c'est des prises de conscience individuelles et que chacun s'individualise une conscience éthérique, ben ça va être très long avant qu'il y ait une masse critique. Donc, il faut pas attendre après ça parce que on risque d'attendre longtemps, naturellement, pour être capable d'être bien et fonctionner. Et tout ça pour vous dire que lorsque j'ai voulu, dans le fond, appréhender la conscience supramentale en fonction de recherches scientifiques, ça me créait une lourdeur sur le plan énergétique d'avoir à me référer à des éléments extérieurs à moi-même avec l'intellect. Surtout que, dans le fond, en agissant ici, c'est comme vouloir prendre une réalité plus vaste puis la mettre dans des petites cases, dans des petits carrés. Donc, il y a comme... c'est comme d'amener quelqu'un qui est très vaste à entrer dans une camisole qui est très petite. Ça crée des tensions. Donc, c'est comme de mettre quelque chose de grand dans des vêtements qui sont petits. C'est l'image qui me vient en tête. Donc, tout ça pour vous dire que ce qui est particulier, c'est sûr que d'œuvrer avec la science conventionnelle, c'est extrêmement délicat parce que d'un côté, la personne qui œuvre en fonction de la science
puis une certaine méthodologie de nature cartésienne, à quelque part, elle veut bien faire, elle veut réduire le nombre de superstitions, de croyances, et dans un certain souci, elle peut vouloir démystifier la conscience supramentale en fonction de ses paramètres. Or, c'est impossible de le faire pleinement parce que la conscience supramentale est au-delà de ça. Et c'est sûr qu'à quelque part, si la personne n'a pas une conscience vibratoire, elle va dire, ben là, la conscience supramentale, si on peut pas l'appréhender à partir d'une méthodologie qui nous relie à des plans des sciences au niveau physique, c'est parce que ça n'existe pas, c'est le fruit d'hallucinations, de fabulations, le concept par exemple d'entité ou d'esprit. Si la personne ne perçoit pas la présence de l'esprit ou d'entité, la personne va venir en conclusion que c'est nécessairement des hallucinations. Mais ce qu'il faut comprendre, que c'est pas parce qu'une personne ne peut pas appréhender cette réalité qu'elle n'existe pas pour autant. Et c'est sûr qu'à quelque part, de parler de ces réalités à cette personne-là, ben ça fera pas sens pour elle. Mais en même temps, si la personne elle se fait convaincre par l'autre, ben là, si tu parles d'esprit, puis moi je peux pas l'appréhender, puis les scientifiques de l'époque actuelle ne cernent pas cette réalité, ben tu devrais arrêter. Parce que quelque part, tu prends pour des réalités des hallucinations. La personne se fait dire ça. Ben, la personne qui se fait dire ça, là, elle a évalué si c'est réel. Mais là, si ça y parle intérieurement, puis elle a un contact avec son esprit qui l'y amène à réaliser que c'est pas des hallucinations. Elle se pose des questions intérieurement, puis ça y répond. C'est sûr que quelqu'un d'extérieur peut interpréter ça comme des hallucinations, certes. Et c'est sûr qu'à quelque part, de porter un savoir qui peut pas être compris par des gens de l'environnement, qui amène la personne à être dans une situation d'incompréhension, ça peut être très lourd à porter. Et puis en même temps, ben, la personne aussi qui vit un contact avec l'esprit a à se questionner pour pas non plus sombrer dans des propos délirants. Donc, elle doit avoir un esprit critique par rapport à la pensée qui émerge en elle et aussi être capable de mettre en application le principe de ne pas croire, de vérifier. Donc, c'est sûr que s'il y avait des expériences par exemple, de télépathie, entre guillemets, donc, parce que le concept de télépathie implique qu'une personne communique une pensée à l'autre, alors que dans la conscience vibratoire, la pensée vient d'ailleurs. Donc, par exemple, deux individus vont intercepter la même pensée qui provient du plan éthérique. Donc, on peut pas... Au niveau humain, on va interpréter ça comme une télépathie en partant du principe qu'une personne peut émettre une pensée puis l'autre la recevoir, alors que si on part du principe que la pensée vient d'ailleurs, en réalité, ce qui peut arriver, c'est que deux personnes reçoivent simultanément la même pensée qui provient d'un niveau de réalité invisible. Donc, la pensée n'est pas le produit d'un cerveau physique qui passe par l'invisible pour se rendre à un autre cerveau physique, mais plutôt le produit de l'activité d'une conscience éthérique qui provient de l'invisible, qui va se rendre dans deux cerveaux physiques différents en tant que récepteur, ce qui est très différent. Mais bref, tout ça pour vous dire que la situation entre la science de l'esprit et la science de l'intellect est extrêmement délicate. Et c'est sûr que quelqu'un qui va dire à une personne cartésienne, intellectuelle, que bon, elle est en contact avec la science de l'esprit, puis que l'autre, elle la comprend pas parce qu'elle ne vit pas ça, ben c'est sûr qu'elle peut trouver ça comme méprisant. Elle peut dire, ben là, c'est ça. L'autre est orgueilleux, il s'imagine vivre des choses que je vis pas, ou il hallucine. Mais ce qu'il faut comprendre derrière ça, c'est que c'est pas nécessairement quelque chose qui cherche à mettre une personne en position d'autorité sur une autre, étant donné que le phénomène du contact avec l'esprit n'est pas déterminé par l'ego. Autrement dit, l'individu subit l'intrusion en lui-même de la science multidimensionnelle de l'esprit sans l'avoir choisi au préalable. Donc, puis le moment de la fusion, c'est pas l'individu qui le décide, mais c'est sa contrepartie cosmique. Mais tout ça pour vous dire qu'à ce moment-là, si on réalise que la personne est changée malgré elle par l'esprit, et qu'à quelque part, elle vit ça, c'est pas parce que, dans le fond, en tant qu'ego, elle est meilleure ou elle a quelque chose que l'autre n'a pas, c'est tout simplement parce que ça lui a été imposé, ce qui est très différent. Et ce qu'il faut comprendre derrière tout ça, c'est que chaque chose en son temps, et c'est sûr que l'individu qui vit d'une conscience vibratoire doit respecter celui qui vit d'une conscience intellectuelle, sans avoir du mépris pour lui. Tout ça pour dire que l'important, en fait, ce que j'en suis venu, parce que
Dans le fond, il y a quelques semaines, j'ai vécu comme un malaise parce que je voulais amener des éléments du supramental à correspondre à certains éléments scientifiques, puis d'essayer d'expliquer avec la science cartésienne, intellectuelle, le phénomène du supramental, alors que c'est impossible. Fait que ce que j'ai réalisé, c'est que j'ai à vivre en relation avec la réalité de la science de l'esprit. Puis je vis ce que j'ai à vivre, puis s'il y a des gens qui me disent, ben là, ça n'existe pas, ou tu devrais m'en faire une démonstration cartésienne, ben je vais dire, ben écoutez, je ne suis pas en mesure de faire cela. Donc, c'est tout. Je vis mes choses de mon côté. L'important, c'est que je me sente bien dans ma peau. Donc, c'est sûr que je suis pas venu sur la Terre pour réfléchir puis passer du temps intellectuellement à essayer d'appréhender une réalité de cette façon-là parce que c'est très énergivore. J'ai à vivre ma vie et à tirer profit de ce que j'ai accès en moi. Et j'encourage les gens qui ont accès à une conscience vibratoire eh bien, d'en tirer profit dans leur existence pour, quelque part, pouvoir en bénéficier. Donc, si j'ai accès à certaines informations qui sont acheminées dans mon mental, j'ai une forme de contact avec l'esprit, ben c'est pour en tirer profit, pour être bien dans ma peau, dans la vie de tous les jours. Et moi, je vais poser des questions à l'esprit dans mon quotidien pour m'éclairer par rapport à certaines situations, certains événements, voir les ajustements que j'ai à faire et aussi dans mon comportement. Donc, et aussi être capable d'assumer certaines réalités qui, d'un point de vue scientifique cartésien, ne sont pas claires. D'ailleurs, ça, c'est un aspect que je voulais parler avec vous. C'est que j'avais de la difficulté à composer avec l'ambiguïté au niveau scientifique qui se rapporte à la science de l'esprit. Comme la science cartésienne ne peut pas appréhender la science de l'esprit pleinement et que des concepts que, à partir de mon intellect sont pas clairs, ça me créait un malaise depuis plusieurs années en fait. Ça me crée un flou parce que d'un côté, je fais des enregistrements où je communique une réalité, mais cette réalité-là, je peux pas l'avoir en laboratoire à partir d'un microscope. C'est pas comme d'étudier, par exemple, scientifiquement la biologie humaine où on peut voir, par exemple, les cellules. On peut faire des analyses de sang, on peut faire des analyses d'urine. Tandis que là, on peut pas analyser en laboratoire des échantillons de conscience vibratoire et d'appréhender cette réalité-là à partir de l'intellect. Donc, ça, c'est quelque chose que je trouve difficile en tant qu'ego parce que, à quelque part, en tant qu'ego, au fil du temps, j'ai cherché des certitudes, des garanties, et c'est une forme en fait d'insécurité en parlant avec vous, en vous prenant comme témoin, si vous écoutez cet enregistrement-là, qui m'amène à réaliser qu'à quelque part, le désir d'avoir la reconnaissance par rapport à la science cartésienne, intellectuelle, actuelle, de la réalité, de l'esprit et du plan éthérique, est en relation avec une insécurité psychologique que j'ai à l'assumer totalement, puis avoir peur, à quelque part, d'être dans le champ, dans l'erreur, donc de vivre certains doutes en l'absence d'une reconnaissance scientifique, alors que lorsque je vis la conscience vibratoire et je la manifeste pour ce qu'elle est, dans le cadre d'une activité de canalisation à travers un enregistrement qui vise à véhiculer une vibration issue de l'activité de ce que je peux canaliser par-delà la réflexion à travers la parole, ben, à ce moment-là, ça m'apporte une grande satisfaction intérieurement. De toute façon, j'ai fait l'exercice de regarder plusieurs documentaires en lien avec la science actuelle, donc en entendant des neurosciences, en lisant des articles pour essayer de comprendre certains éléments. Oui, au niveau intellectuel, ça me permet de comprendre certaines choses, mais pas tout. Puis ça me gardait dans une espèce d'insécurité, le sentiment de ne pas être validé par la science, donc d'avoir un certain doute par rapport à mon vécu. Donc, d'être autocritique par rapport à son vécu, c'est bien, mais d'être capable de réaliser qu'à quelque part, pendant que je faisais ça, je canalisais pas à travers ma parole des informations. Et lorsque je canalise des informations qui proviennent de mon esprit, ça m'apporte tout le temps une plus grande satisfaction personnelle que de chercher à être validé par les autres, qui est en relation avec un comportement de l'ego qui cherche à se donner une identité à travers son environnement par une forme de reconnaissance psychologique. Tandis que l'ego qui se supporte lui-même, ben, qu'ait ou non la reconnaissance, il est capable de s'assumer totalement. Et c'est pas évident. C'est sûr que c'est une thématique sur laquelle je reviens dans le cadre de mes enregistrements parce que ça fait partie des choses que j'ai à intégrer présentement
avec plus de profondeur. Donc, il y a des choses que je cherche à intégrer depuis plusieurs mois, de plusieurs années aussi. Et ça en fait partie. Donc, tout ça pour dire que je vais continuer à faire des enregistrements audio, ce que je canalise des choses, que je sois validé ou non par la science actuelle, c'est pas important, mais j'ai une plus grande compréhension présentement du fait que la conscience vibratoire, elle doit se supporter elle-même en dépit du support de l'environnement et que, à quelque part, je dois utiliser mon énergie de qu'est-ce qui me permet de me dynamiser davantage. Et si c'est de me dynamiser, ben dans mon cas, c'est de parler, c'est d'être dans un mode de canalisation de qu'est-ce qui provient de ma source, ben j'ai agi en conséquence tout simplement. Voilà ce que je voulais mentionner aujourd'hui là, dans le cadre de cet enregistrement audio qui visait à discuter de l'articulation entre la science intellectuelle versus la science de l'esprit, parce que c'est pas nécessairement évident. Donc, il y a peut-être des gens qui m'écoutent, qui ont développé une certaine science au niveau intellectuel. Bon, ça peut avoir une certaine utilité, par exemple, sur le plan professionnel pour appréhender certains phénomènes, mais le saut en hauteur qui doit être fait lorsqu'on touche à de la science, à de l'esprit, c'est de fonctionner d'une manière différente. Parce que lorsqu'on fonctionne à partir d'une science qui est le produit de la réflexion humaine, donc prendre des données, les réfléchir pour mettre en place des théories en lien avec des formes, ben on va tout le temps chercher à s'appuyer sur, par exemple, des revues, des documentaires pour faire certaines actions, certaines affirmations. Tandis que là, de s'appuyer tout simplement sur sa source, son esprit, dont son existence ne peut pas être démontrée à partir d'un cadre scientifique, matérialiste, réductionniste également, ben, c'est un tour de force. Il faut se supporter soi-même. Et c'est sûr qu'on peut paraître étrange pour d'autres personnes. Il y a des gens qui peuvent voir au sein d'individus qui se réfèrent à la science de l'esprit comme étant quelqu'un qui est piégé par rapport à certaines croyances, quelqu'un qui a une mentalité sectaire, alors que c'est pas nécessairement le cas. Surtout si la personne a l'ouverture de dire, de ne pas croire ce qu'elle dit et d'inviter les gens à vérifier par elle-même et qu'elle vérifie elle-même les propos qui sont tenus par son propre esprit qu'elle peut canaliser dans le cadre d'un enregistrement audio. Donc, c'est sûr qu'en mettant en place cet élément-là comme garde-fou pour éviter de sombrer dans la croyance en émettant par la parole des éléments qui ne sont pas validés par l'état de la science actuelle est un moyen de protection de l'individu par rapport à certains éléments qui peuvent être amenés par l'esprit, puis en même temps, ben ça favorise une protection du public qui pourrait faire de certains éléments canalisés des croyances ou des formes. Donc, voilà l'essentiel du propos d'aujourd'hui. En fait, je vous partage ça. Pourquoi? Ben, parce que ça me permet d'aller plus loin dans l'intégration de certains éléments. Donc, s'il y a des gens qui sont en résonance avec ça, ben, tant mieux. Ça a son utilité. S'il y en a pas, ben, c'est pas grave non plus parce que, à quelque part, de vous avoir parlé de ça m'aura servi d'approfondir ma compréhension de certains éléments et de l'importance à ce que je continue d'œuvrer à partir d'une autonomie psychique avec ou sans reconnaissance de la science actuelle dans mes activités de diffusion web.